Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse avec le premier match d'ouverture de cet Euro 2024. Et quel match pour les Allemands! Le hit allemand, titre Bild de ce matin, pour évoquer la domination de la Mannschaft sur l'Écosse, 5-1. Jamal Musiala et Florian Wirtz ont été les protagonistes de cette victoire, auteurs tous les deux d'un but. Les deux talents éliminent les doutes après les mauvais matchs contre l'Ukraine et la Grèce. Entrée 3 étoiles, titre de son côté l'équipe, en référence au nombre de titres remportés par l'Allemagne dans cette compétition. L'Allemagne a 2 diables, écrit As. Pour le média espagnol, les deux pépites ont livré un récital. Ces performances peuvent nourrir les regrets de l'Angleterre, comme on peut le lire dans le Daily Mail, puisque Jamal Musiala aurait pu jouer pour l'Angleterre, mais a choisi son pays de naissance. Pour le média anglais, c'est autour de ces deux joueurs que l'Allemagne va construire son équipe à l'avenir. Pour fermer cette page allemande, Dortmund a déjà trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Il s'agit de Nuri Sahin, ancien joueur du club allemand. Comme on peut le lire dans Kicker, l'Allemand d'origine turque succède à Edin Terzic pour un contrat allant jusqu'en 2027. C'est un grand honneur pour moi d'être l'entraîneur du Borussia Dortmund, a souligné Sahin dans un communiqué du club. On part en Espagne où c'est le jour J. La Rora va affronter la Croatie aujourd'hui à 18h. Faites-nous profiter, placarde Marca avant cette rencontre. C'est l'heure de vérité pour une équipe jeune mais prometteuse. Ce match, c'est surtout une rencontre entre ennemis intimes, titre As. L'Espagne avait en effet défié la Croatie lors de la finale de la Ligue des Nations et la presse espagnole se concentre aussi sur Luka Modric aujourd'hui. Luka défie l'Espagne, titre Sport. Le média espagnol redoute son adversaire du jour. L'Espagne affronte le pire rival possible. Une Croatie ultra compétitive, les guerriers de Modric, des vétérans qui livrent des batailles et qui s'adaptent à n'importe quel environnement, peut-on lire dans les colonnes de Sport. Pour le Mundo Deportivo, c'est le choc des générations avec une Croatie expérimentée et une Espagne très jeune, surtout quand on oppose les 38 ans de Modric et les 16 ans de Lamine Yamal. On ferme cette page espagnole avec Hansi Flick qui a donné sa priorité pour le poste de latéral droit. Selon Sport, le nouvel entraîneur des Blaugrana veut jouer avec Alejandro Balde et Joao Cancelo. A noter que le Portugais est toujours la propriété de Manchester City. On continue cette revue de presse en Italie, c'est aussi un jour spécial pour la Squadra Azzurra qui joue contre l'Albanie à 21h ce soir. Tache de naissance bleue, placard de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien sait que l'Italie ne fait pas partie des favoris de cette compétition, mais la confiance est de mise avec une attaque qui sera menée par Scamacca. Sur le terrain, nous serons 60 millions d'Italiens, déclare Luciano Spalletti, le sélectionneur de l'équipe italienne. L'ancien entraîneur de Naples veut impliquer toute une nation dans ce tournoi. Il ajoute que pour le peuple, nous sommes des géants, des héros et nous devons être à la hauteur. On ferme cette page italienne avec un peu de mercato. Le Corriere dello Sport se concentre sur la Juventus et Aston Villa, qui travaillent pour conclure un échange avant le 30 juin, incluant Douglas Luiz contre Weston McKennie et Samuel Hulling. Avec une valeur totale estimée à 60 millions d'euros. Luiz a accepté un contrat de 4 ans à 5 millions d'euros annuels. La Juventus explore aussi l'acquisition de Théin Koop-Meiners et Mason Greenwood, tout en cherchant à financer ses mouvements par la vente de Matthias Soulé et Dean Howson. On file à l'anglaise pour évoquer l'Angleterre de Gareth Southgate, qui jouera demain face à la Serbie pour son premier match. Maintenant, vous allez croire en nous, annonce John Stone sur la une du Daily Mirror. Le défenseur central croit en son équipe et tente d'insuffler la confiance au sein du vestiaire anglais. Dans le Télégraphe, Jamie Carragher donne son avis. La clé du succès réside dans les performances de Jude Bellingham et Harry Kane, mais certainement pas de Gareth Southgate. Pour lui, ce sont les grands joueurs qui permettent à une équipe d'aller au bout d'une telle compétition. Justement, on a parlé du cas Southgate dans le Daily Express. Selon le média, le sélectionneur ne sera pas limogé même s'il échoue à l'Euro 2024. Il aurait beaucoup de crédit auprès de la fédération, notamment après la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et la finale de l'Euro 2020. Son contrat se termine en décembre et Southgate pourrait décider de s'en aller s'il ne remporte pas le trophée. On termine avec Kobbie Mainoo. Le Manchester Evening News se moque du FC Barcelone quant à son intérêt vis-à-vis du milieu de terrain. Le journal explique que les Catalans n'ont plus le même pouvoir d'achat et que le seul club de Mainoo, c'est Manchester United. On part en France où l'actualité se porte sur William Saliba. Saliba promu, titre l'équipe. En effet, le défenseur central pourrait être titulaire lundi contre l'Autriche. C'est un vrai examen pour lui, écrit le journal. Il est prêt, annonce Claude Puel, son ancien entraîneur à l'AS Saint-Etienne. Le Parisien avance aussi de bonnes nouvelles avec Kylian Mbappé qui reprend du service. Présent à l'entraînement collectif hier, il pourra débuter lundi face à l'Autriche. Il avait été préservé à plusieurs reprises en raison d'une douleur au genou. On revient dans les pages intérieures du journal L'Équipe avec le PSG qui a signé le gardien russe Matvei Safonov. Malgré que ce poste ne semblait pas prioritaire, la signature dépasse le cadre sportif. La Russie, impliquée dans la guerre en Ukraine, utilise ce transfert comme un levier de soft power. Safonov fait face à des problèmes personnels, mais la Russie voit son transfert à Paris comme une victoire d'image importante. L'avocat de l'ex-femme de Safonov, lui, n'entend pas en rester là et souhaite convoquer la justice en France si le pouvoir russe permet à Safonov de venir à Paris. On termine cette page française avec Karim Benzema, initialement évoqué pour les JO 2024, qui ne sera pas retenu en raison de ses performances décevantes en Arabie Saoudite.
Sa première saison avec Al Ittihad a été marquée par des blessures et des relations difficiles avec ses entraîneurs. Bien que son passage en Saudi Pro League ne soit pas rédhibitoire pour d'autres comme N'Golo Kanté, ses performances insuffisantes l'écartent de la sélection olympique de Thierry Henry qui cherche des joueurs en forme pour l'équipe. Karim Benzema n'a jamais vraiment été dans l'esprit de Thierry Henry selon l'équipe. On termine cette revue de presse au Portugal avec des envahissements de terrain lors de l'entraînement de la sélection portugaise où 8210 personnes étaient présentes. Le nombre d'envahisseurs a dépassé la douzaine et en plus des agents de sécurité et de la police, certains responsables de l'UEFA ont également été contraints d'intervenir pour contenir tout le monde. Un seul fan a réussi à atteindre l'idole Ronaldo à qui il a fait un câlin. Certains ont attendu ce moment toute leur vie. Peut-être la dernière occasion que nous aurons de voir jouer Ronaldo en direct, a confié un supporter à Ojogo. Dans le média portugais, on met Vitinha à l'honneur. Le milieu de terrain est conscient qu'il est à son meilleur niveau en ce moment. Pour lui, la sélection de Roberto Martinez a de grands joueurs qui jouent pour de grands clubs. Il est difficile pour lui de se remémorer une équipe aussi forte sur le papier. Le Portugal a donc la pression sur les épaules. Il faudra déjà confirmer mardi contre la République tchèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et à demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.